donner. Bon, quand on allait donner cette convocation pour la gendarmerie, moi-même j'étais là. Donc, et quelqu'un lisait. Donc, c'est une convocation à la gendarmerie parce que quelqu'un a été guéri. Moi, je me suis dit, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Puisqu'on a vu le cas de Paul. Quand il a chassé l'esprit de Python dans la vie de cette femme-là. Les parents n'étaient pas contents. Hein? Paul a été bastonné à cause de ça. Hein? J'ai dit convocation à la gendarmerie. C'est là où on va m'expliquer maintenant. Donc, elle a convoqué ses soeurs parce qu'elles ont pleuré hier nuit. Quand vous êtes sur le champ missionnaire, vous ne verrez que des merveilles et des merveilles. Et tout cela se passait dans le repos. Dans le repos, la tranquillité, pas d'agitation, pas de murmure. Vous voyez, c'était vraiment là. Vous allez voir comment est-ce qu'on a nettoyé la grande cour qui était désordonnée. Ça a été filmé. Tu peux pas voir cet endroit-là. C'est là où Dieu dit que ici nous aurons l'église. Et quand nous avons reçu la parole dans le lieu directement, sans nettoyage, j'ai dit à tout le monde à terre. Tout le monde s'est assis à terre. Bon, moi-même, comme j'ai fait le prédicateur là, je me suis épargné, je suis monté sur un puits. Parce que s'asseoir à terre là, je ne voulais pas ça aussi. Donc, j'ai profité de l'occasion de ma position de prédicateur pour me mettre à la chair. Mais ce qui était là, je vais dire par là, c'est cette humilité là que l'équipe a eue. Et je n'ai vu personne balayer. Je n'ai vu personne regarder, de s'asseoir là. Tout le monde s'est assis. Et nous avons fait le premier culte. C'est bien ça, non? Avec l'équipe seulement, j'ai dit, bon, l'église a commencé. J'ai dit, c'est le premier culte. Et nous avons adoré, nous avons prié, nous avons remercié le Seigneur. Il était déjà 18h comme ça. 18h. Et quand on a fini, j'ai dit, bon, on ne va pas attendre la croisade. Donc l'évangélisation commence. De 18h à 19h. 30 minutes d'évangélisation. Prenez les brochures. Entrez dans les maisons. Entrez dans les familles. 30 minutes. On se retrouve. Et donc, puis moi je viens à Bamako. 30 minutes d'évangélisation. Dans l'entourage. Oh, c'était merveilleux. J'étais obligé de klaxonner longtemps pour que les gens reviennent parce que moi je devais revenir à Bamako. Ils étaient pris dans les familles, pris avec les gens. Les gens sont assoiffés de la parole de Dieu. Les vieux, les enfants. Oh. Surtout, il y a plein de gens en retraite maintenant. Les gens en retraite. La plupart de ces personnes n'attendent que la mort. Quand ils étaient dans la vie active, ils avaient des amis. Ils pouvaient courir de gauche à droite. C'était là leur vie. Ils n'avaient pas Dieu, donc ils s'occupaient de bien des choses quand ils étaient dans la vie active. Maintenant qu'ils sont à la retraite, ils n'ont plus ces mêmes relations. Ils sont dans leur maison. C'est plusieurs de ces retraités-là qu'on a vu sortir, accompagner les gens qui étaient entrés chez eux là pour leur apporter la parole. Et une famille qui était à côté. Je pense que c'est la dernière nuit ou bien le culte du dimanche que sa fille, en tout cas sa fille va témoigner. Elle a rêvé que 2 voitures sont venues. Des étrangers sont venus avec 2 voitures. Et ils sont venus pour guérir la ville. Les malades qui venaient, tous les malades qui venaient étaient guéris. Mais elle s'est dit, c'était quoi ça? Et c'est à côté de leur maison, il n'y a qu'un mur mitoyen qui nous sépare. La cour libre qui était là,
Donc c'est ce qui a été choisi comme l'église. Et c'est la fille qui était à côté, elle a presque 25-26 ans. Elle a reçu cette vision bien avant que nous soyons là. Donc vous voyez le plan de Dieu. Quand on arrive à Sion de là, c'est ici l'église. Dieu prépare toutes choses pour ta vie avant le temps. C'est ce que tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas ça, tu vas regarder à bien des choses qui vont t'éloigner du plan de Dieu. Alors cet homme-là, donc le papa de cette fille, était un gendarme aussi à la retraite. Il a donné sa vie au Seigneur, je pense. Il nous a donné l'électricité gratuitement avant que l'EDM ne vienne brancher l'électricité chez nous. Nous avons voulu le payer en dernier jour. Il n'a pas voulu. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là, il y a beaucoup de choses à dire. Seigneur, merci. Donc, Zegwa a été un grand miracle. Parce que c'est là où Dieu nous a dit, il faut écouter le Seigneur. Il nous a dit, vous n'allez pas implanter d'église cette fois-ci. Mais plus tard, les âmes de Zegwa, donc vous devez les s'aimer dans les églises qui sont à Zegwa. Et c'est la raison pour laquelle le troisième jour de la croisade, j'ai appelé les pasteurs qui étaient là. Et vraiment, j'ai vu là des hommes aussi ouverts, engagés pour le Seigneur, qui sont battus pour nous, pour trouver un lieu de culte. Des pasteurs de d'autres dénominations qui vont de lieu en lieu chercher réellement donc des lieux de culte pour une autre église, pour une autre mission. C'était vraiment étonnant. Et qui cotisent pour nous donner 50 000 francs pour nous appuyer dans la campagne d'évangélisation. Et qui, pour ma personne, chaque jour il y avait un coq de 2 têtes. Hein? Vous voyez, Dieu dit il faut s'aimer ici. Raison pour laquelle vous allez fortifier l'église. Et nous avons dit au pasteur, nous sémons la croisade de Zegwa dans vos églises. Ils ont dit, mais nous on aurait aimé que vous puissiez être là aussi. Nous avons dit, non, nous allons revenir. Mais cette fois-ci, donc ces âmes-là, c'est pour vous ici. Et immédiatement, nous avons changé de stratégie d'enseignement. Le lendemain, donc, dans les églises maintenant, les gens se retrouvaient là le matin, on enseignait, et le soir, c'était la croisade. Et le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. Les gens qui étaient assoiffés de l'Esprit de Dieu, baptisés dans l'Esprit, dans la parole. C'était merveilleux. Et pendant ce temps-là, même dans les simples salutations, l'onction, les simples salutations, tu veux saluer quelqu'un, si tu dis bonjour, la personne veut te répondre. Le pasteur même est parti chez le coiffeur, qui était l'une des brebis de l'église. Donc, quand il a salué, donc la brebis voulant se retourner pour répondre au pasteur, pasteur, bonjour. Donc le Saint-Esprit a saisi les gens. Vous voyez, c'est comme à Kati, dans le temps. Vous voyez,
où les gens venaient nombreux comme cela. Il y avait une païenne qui était là. Elle a été saisie par la parole. Convertie là où elle était assise. Pourtant, personne ne l'a encore parlé. Ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a reçu, elle s'est donnée à ce Seigneur. Elle était assise dans sa tradition avec la cola qu'elle croquait. Une vieille femme, elle est en train de croquer la cola. Mais quand donc le temps de l'onction est venu, on dit ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Son cœur était assoiffé. Et au temps de la prière, sa bouche pleine de cola. Et toute la cola a jailli. Mais dans notre tradition, on va dire au fumeur là, tu arrête de fumer, arrête de croquer, arrête de chiquer, va te brosser d'abord. Surtout si tu es dentiste, va te brosser. Ça sont nos traditions. Le Saint-Esprit, quand un cœur est ouvert, lui il n'a pas de protocole. Pas de protocole. Donc la multitude s'est donnée au Seigneur. À Zégoua, 3 nationalités, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Les pasteurs burkinabés sont là. Les pasteurs ivoiriens sont là. Les brebis de la Côte d'Ivoire, du Burkina sont là. Les païens viennent des 2 pays. Donc on s'est converti au Mali. Oh, c'était vraiment merveilleux. Et chaque nuit, puisque moi je dormais en Côte d'Ivoire, puisqu'à Zégoua il n'y a pas d'hôtel comme ça. Donc en Côte d'Ivoire, à Pogo, c'est bien ça. Hein? Côte d'Ivoire, Pogo. Donc il y a un hôtel là-bas de 98 étoiles. Hôtel d'Obé, 98 étoiles. C'était merveilleux. Mais chaque nuit, après la croisade, on traversait la frontière. Aucune des autorités des 2 côtés ne nous a fait de problème. Sans même enregistrer notre véhicule. On sort, on sort. La 4e nuit, le directeur même donc, de la douane est venu jusqu'à l'hôtel pour prier pour lui, pour sa famille et pour son travail. Pour vous dire que Dieu, quand il agit, c'est sans protocole. Il veut seulement le cœur. Le cœur disposé, disponible. Le cœur simple. Et il fait son œuvre. Et encore ce qui est merveilleux, c'est que des malades quittaient jusqu'à Abidjan pour venir là. C'est ce que nous étonnons encore. Bamako jusque là-bas. Tous ceux qui avaient des parentés, ceux qu'ils voyaient, ils disaient non, c'est pas possible. J'ai un parent comme ça, j'ai un parent comme ça. Et les gens venaient de toutes parts. Même dans les cars. Il y a un peu, je pense que c'est qui parle de cela. Voilà, il y a un peu qui s'arrête dans les cars pour dire aux gens du car ce qui se passe là-bas. Il y a un vendeur dans un cabaret en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe au Mali, dans quelle ville, il faut aller voir. Et c'est là que des chrétiens maliens, des pasteurs qui partaient en Côte d'Ivoire étaient entrés dans ce restaurant-là pour manger. Et c'est le restaurateur païen qui dit à ce pasteur-là, allez voir au Mali. Dieu s'occupe de ta renommée, il s'occupe de ton ministère, il s'occupe de ta vie. Tout ce qui te concerne, il a déjà fini avec ça. Si tu comprends cela, tu vas vivre dans le repos. C'est là que je peux connaître et comprendre Jésus. Quand il a dit, si quelqu'un te tape sur ta joue,
attends-lui l'autre. Ça Ça dit soit de repos. Répondre prouve que tu n'es pas dans le repos. T'agiter, cela démontre que tu n'es pas dans le repos. Mais c'est dans ce repos-là que ta victoire sera scellée. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc le témoin, c'est important de le donner. Et que vous puissiez comprendre, nous avons été nous-mêmes émerveillés par tout ce qui s'est passé. Et je me suis dit, il faut en 2014 notre propre camion. Et comme cela, alors les équipes vont se relayer donc, durant toute l'année dans les lieux d'évangélisation. C'est pour cela à Niena, j'ai laissé prêcher donc certains jeunes pasteurs de la mission. Donc, et il y a eu de grands miracles. Vous voyez. Donc je n'ai pris qu'une seule nuit à Niena. Le reste, j'ai donné ça aux différents jeunes pasteurs qui étaient là. C'est là qu'on découvre les grands talents. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Amen. Amen. Il y a un vieillard, la première nuit à Niena, donc il était aveugle. On l'a dit, les chrétiens sont là-bas. Là. Il a tout fait pour partir. Et donc au temps du ministère, ses deux yeux se sont ouverts. Et il n'a pas cru. Il s'est baissé d'abord pour regarder entre les roues du camion. Et quand il a vu la lumière de l'autre côté du dessous du camion, pif, il a pris la vitesse jusque chez lui. Alléluia. Amen. Et voilà maintenant. Le lendemain quand il passe, puisque des gens pensent qu'il est encore aveugle. Ou bien certains se disaient, est-ce qu'il est vraiment guéri? Donc, et quand il passait, il y a des gens qui se mettaient à l'écart comme ça. Il a dit, toi tu crois que je ne te vois pas? Bon, puisque de telles personnes, généralement, quand ils sont aveugles, mendiants comme ça dans la ville, ils s'amusent avec tout le monde. Et maintenant, il y a quelqu'un qui lui dit. Tu as eu la chance, les chrétiens, grâce aux chrétiens, tu as pu voir. Dieu, oh, j'aime ce Seigneur-là. C'est là quand on dit que Philippe a amené la joie en Samarie. Dans une ville où l'évangile est prêché, vous amenez la joie dans la vie. La joie dans la ville. Et nous sommes appelés donc durant ce temps-ci, durant ce premier quinquennat du nouveau président qui est là. En tout cas pour l'église, il faut que la donne change. Dieu est prêt. Mais est-ce que nous sommes prêts? En tout cas, moi, je suis prêt. Et c'est que le peuple que vous êtes aussi, vous êtes prêts avec moi. Alléluia. Amen. Donc, je vais donner 25 minutes de message. 24. Non, 34. Alléluia. Amen. Non, pour vous interpeller seulement, parce qu'il y a plein de choses que Dieu nous a données. Pour nous préparer pour la fin de l'année. D'abord, le mardi, c'est après-demain, on va manger le mouton là. Seulement l'équipe qui est sortie pour l'évangélisation. Ah? Non, bon, attends. Ça dit que tout cela qui ne venait pas aux prières de l'église locale en prière, mardi ne venez pas. Vous avez congé. Vous avez congé. On vous donne la permission de vous reposer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, ce serait symbolique. Donc, puisque nous avons dit qu'on va célébrer. Et c'était sous la louange. Nous avons dit cette croisade
Donc il faut se réjouir. Et toute notre vie doit être cela. Toute ta vie, tu dois te réjouir dans le Seigneur. Toute ta vie. Toute ta vie. Donc même si on va donner la viande en Sainte Seine, un petit morceau là. Alléluia. Donc nous allons être là pour remercier le Seigneur vraiment pour la fidélité de sa parole. Nous allons sortir dans la joie et rentrer dans la joie. Il a fait oui ou non? Quand Dieu donne sa parole, croyez-le. Quand il donne sa parole comme cela, quand bien même j'avais dit quand on va venir, donc ce serait vraiment, on va jubiler. Et puis les intercessions avec Diaré là, j'ai dit non, tout serait dans la louange, n'est-ce pas? Vous restez là dans la louange, dans la célébration. Quand on va venir, on va célébrer. Les diables me disent, si vous entrez ici en courant, alors comment ça va se passer? Dieu a parlé, ce serait dans la louange. Et on viendra pour célébrer le Seigneur. La raison pour cela, tout cela encore va agrémenter le 31, la nuit du 31. Donc j'espère que toutes les cellules ont l'air tenues. Alléluia. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire en satin, mais observez les couleurs qui vous sont données. Et que réellement nous puissions donc amener l'ambiance de la fête. Et nous engager dans une année d'intercession, de repos, de paix et de victoire. Les responsables de l'église, du département d'évangélisation, est-ce que tu sais que donc l'église de la Nativité doit être implantée le 25? Tu as fait une réunion déjà. Vous avez planifié déjà. Et nous sommes les 15. Tu as choisi le lieu. Et nous sommes les 15. Aussi, chacun doit amener une chaise pour l'église de la Nativité. Pour le moment, nous n'avons vu que 5 ou 6 chaises. Combien? 12. Pour le moment, nous avons 12 chaises. Il y a 50 000 là-bas. Quelqu'un a donné pour les chaises. 50 000. Oui. Quelqu'un a donné pour les chaises. Il ne faut pas que ça dorme là-bas. Oui. Donc, il faut aller chercher les chaises. Oui. Parce que le jour de Noël, ces chaises-là doivent partir pour l'église de la Nativité. Et le culte de Noël, la collecte qui sera faite ici, ce serait directement pour soutenir l'église de la Nativité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, convertissez vos caisses de boissons en chaises. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voyez-vous rapidement, il faut que vous soyez là-bas déjà pour ça. Moi, je ne vais pas prêcher là-bas, je ne serai pas là-bas. Moi, je fête Noël ici. Je fais le pape. Hein? Donc, c'est vous qui allez sortir, aller évangéliser. Et implanter l'église. C'est comme ça. Gloire à Dieu. Et ouvrons nos Bibles dans Psaume 107, le verset 32. Je reprends ces expressions vraiment qui, pour nous amener à nous préparer encore pour le nouvel an. Pour la fin de l'année. Donc le Psaume 107, le verset 30. Donc la partie B de ce verset. Alléluia. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. L'Éternel les conduisit au port désiré. Donc, le thème de ce message, c'est être conduit au port désiré. Alléluia. Amen. Dieu qui connaît l'histoire de l'homme
qui connaît notre futur. Il sait quel port est bien pour notre ancrage. Il sait là où tu dois atterrir. Là où tu dois poser la plante de tes pieds. Là où tu dois t'asseoir. Le lieu où tu dois travailler. Il connaît l'homme de ta vie, celui-là qui doit te marier. Il connaît la femme de ta vie, celle-là que tu dois marier. Cet homme-là est ton port désiré. Cette femme-là est ton port désiré. Il connaît la ville où tu dois réellement partir. Le pays où tu dois demeurer, rester. Il connaît les postes que tu dois occuper. Toutes ces choses que Dieu a préparées d'avance, avant que tu ne naisses, sont réellement ces ports désirés que Dieu lui-même a préparé, mais dont tu vas mettre dans ton cœur le désir dans ton cœur pour y parvenir. Mais aussi, il y a de ces ports qui ne sont pas réellement des ports que Dieu lui-même a préparés d'une manière, mettons ça entre guillemets. Mais là maintenant, ce sont des vœux, des souhaits, des désirs personnels que tu as. Donc ce n'est pas obligatoirement des choses de péché, mais ce sont des choses légitimes. Et c'est bien de pouvoir parvenir là. Donc quand tu arrives à de tels ports désirés, toi-même tu es content et tu reconnais encore la grâce de Dieu pour ta vie. Donc, que ce soit ce qui est établi dans la préscience de Dieu pour toi, que ce soit ce que tu désires dans ton cœur, dont tu sens que cela va t'apporter le bonheur, comprends très bien que c'est l'Éternel Dieu qui conduit au port désiré. Donc la première des choses que tu dois faire, celui-là qui conduit au port désiré, tu dois t'accrocher, t'attacher, ne le laisse pas partir. Ne t'éloigne pas de lui. Lui seul sait ce qui est bien pour toi. Lui seul sait là où tu dois demeurer. Et nous pouvons ainsi dire, le mois de décembre, dans une année, est le port désiré de toute personne qui a vu le premier jour de l'an. À savoir, quand vous vous êtes souhaité les meilleurs vœux du nouvel an en janvier, vous savez, au courant de l'année, les gens commencent à tomber donc un à un. Beaucoup meurent. Certains sont malades. D'autres voyagent. D'autres fuient encore. Et plein d'autres choses. Certaines personnes qui s'épanouissaient tombent dans la déchéance. N'ont plus rien. Il y en a d'autres qui au contraire prospèrent. Mais qu'importe. Décembre arrivé, si tu es en vie, tu peux te dire, dans ce domaine-là, tu es arrivé au port désiré. Dieu nous a conduits pas à pas jusqu'à ce mois de décembre, le port désiré de l'année. Parce qu'après cela maintenant, nous allons atterrir pour commencer à marcher dans le nouvel an. Donc si nous regardons un peu, décembre est un mois d'évaluation dans toutes les activités, pour toutes les activités que mène un homme. Vous voyez, les grandes sociétés, les grandes firmes, les commerçants, et même toute personne sérieuse, en décembre va s'arrêter pour faire un petit bilan quand même de sa vie, de ses activités. Les politiciens c'est pareil, les gouvernants c'est pareil, l'État même s'arrête pour voir en réalité si durant l'année il a pu accomplir tout ce qui était projeté.
Si politiquement, ni politique administrativement, économiquement, ils ont avancé, ils ont pu atteindre ce qui s'était fixé comme objectif. Ils vont se dire qu'ils ont réellement donc atteint le port désiré. Donc ta vie personnelle aussi, tu dois t'arrêter. Et tu dois te demander, en cette année 2013, suis-je arrivé au port désiré? Est-ce que j'ai atteint les objectifs de ma vie? Est-ce que je suis satisfait des résultats de cette année? Donc quand tu regardes toutes ces choses, tu dois aussi te demander, mais si tu n'es pas arrivé au port désiré, qu'est-ce qui t'a empêché d'arriver au port désiré? Qu'est-ce qui t'a bloqué durant l'année? Ou encore, qu'est-ce qui t'a permis de faire des percées durant l'année? C'est un mois de réflexion, le mois de décembre. Et j'aimerais que tu te poses cette question et que tu entres en toi-même. Es-tu arrivé au port désiré? Aujourd'hui même, c'est le 15 décembre, donc la moitié du mois déjà. Il te reste 15 jours pour le nouvel an. Es-tu arrivé au port désiré? Et pourtant, il a dit d'Israël que c'est l'Éternel qui les a conduits au port désiré. Si tu n'es pas arrivé au port désiré, est-ce que tu as marché avec le Seigneur pour qu'il te conduise au port désiré? Même dans ces services, les employés tendent l'oreille pour pouvoir entendre, comprendre l'appréciation de leur employeur.